La fermière a ramassé plein de fruits et de légumes dans son potager et elle les a mis dans son panier. Une botte de radis, une carotte, une pomme de terre, un poireau, une courge, une pomme, une poire et une tomate. Maintenant, elle est partie cueillir quelques fleurs pour en faire un bouquet. Tiens, voilà Goupil le renard qui se cache derrière la cabane en bois. Quel mauvais coup prépare-t-il? Oh, il a entendu du bruit. Ah, c'est Picotin le hérisson qui s'approche du panier. Oh, il attrape la pomme. Ce n'est pas facile. Elle lui glisse des pattes et roule dans l'herbe. Attention, Picotin, n'entends-tu pas Goupil qui s'approche de toi sans faire de bruit? Dépêche-toi de partir, Picotin. Goupil arrive et il veut lui aussi cette pomme. Ah zut, trop tard pour la pomme. Et puis un hérisson, ça pique, pique, pique. Voyons, qu'est-ce qui reste dans ce panier? Eh bien, je me contenterai de cette belle carotte. Je l'utiliserai pour attraper Jeannot Lapin. Allez, partons vite avant que la fermière ne revienne. Le chacal et le hérisson. Texte de Elena Gisbert. Illustration Monica Gutiérrez. Il y a très longtemps, les habitants du Sahara vivaient paisiblement sur des terres proches de la mer, traversées par des rivières et abritant une grande quantité d'animaux et de plantes. Les habitants du Sahara ont dû abandonner leurs terres et s'exiler dans le désert à cause d'une guerre. La vie est dure dans ce milieu où l'eau se fait rare. Il y fait très chaud l'été et très froid l'hiver. Malgré ces conditions de vie pour le moins difficiles, les réfugiés sahraouis travaillent toujours ces terres et continuent de se raconter des histoires au clair de lune. Le chacal et le hérisson est un conte traditionnel du Sahara. Le hérisson, considéré comme le plus intelligent de tous les animaux, en est souvent le personnage principal. Le chacal, petit voleur roublard, est un autre personnage courant. Il y a de très nombreuses années, autant d'années que de grains de sable dans le désert, un hérisson nommé Abdel vivait dans une oasis du Sahara. Abdel était un bon agriculteur et travaillait toujours sans répit. Il semait des graines, labourait la terre, arrosait ses cultures et s'occupait lui-même de la récolte. Et ce, jour après jour, saison après saison. Les années passèrent tranquillement jusqu'au jour où Mohamed arriva. C'était un méchant chacal qui, bombant son énorme torse et montrant ses crocs menaçants, lui dit « Hérisson, ces terres sont toutes à moi. Tout ce qui y pousse est à moi. » Et, bien que ce fût loin d'être vrai, Abdel n'osa pas répondre. Il était si petit et avait tellement peu de piquant. Le chacal, en plus d'être méchant, était roublard. Il se rendit tout de suite compte que s'il chassait le hérisson, il lui faudrait travailler pour effectuer lui-même la récolte. Et Mohamed ne tenait absolument pas à tâcher ses jolies petites pattes blanches de boue. Après avoir mûrement réfléchi, il ajouta « Toutefois, mon ami Abdel, tu pourras continuer à travailler ici. En échange, tout ce qui sortira de cette terre sera à moi, et tout ce qu'il y aura en dessous sera à toi. D'accord ?» Le hérisson n'avait d'autre choix que d'acquiescer.
Abdel, ne l'oublions pas, était petit mais très intelligent. Il avait dû conclure ce marché avec le cruel chacal. Soit, mais il sentit qu'il allait vite trouver une solution au problème. Une idée géniale lui vint en effet à l'esprit. Les ampoules n'existant pas encore, elle lui apparut sous la forme d'une bougie. Quelques mois plus tard, alors que le hérisson s'apprêtait à commencer la récolte et avait presque tout oublié de cette histoire, le chacal réapparut, affamé, prêt à tout emporter. Mais devinez comment s'était préparé le hérisson. Il avait planté des oignons, des carottes et des patates. Quelle fut la déception du chacal lorsqu'il voulut prendre tout ce qui avait poussé à la surface, comme convenu. Il ne trouva que des feuilles et encore des feuilles. En revanche, la récolte du hérisson s'était avérée très fructueuse. La récolte fut si bonne qu'il put même la partager avec tous ses amis, avec les lièvres, les souris, les chameaux. Mais Mohamed, qui n'était pas du genre à rester les pattes croisées, esquissa un sourire laissant deviner ses crocs. Il préparait un nouveau plan. « Hérisson !» dit-il d'une voix qui fit trembler le sol. « À partir de maintenant, tout ce qui poussera à la surface de cette terre sera à toi, et tout ce qu'il y aura en dessous sera à moi. Marché conclu ?» Abdel n'osa pas le contredire, mais il avait si peur que tous ses piquants tremblèrent comme jamais. Ainsi, le hérisson planta à nouveau des graines, laboura la terre, l'arrosa et, alors qu'il s'apprêtait à commencer la récolte, devinez qui est apparu? Eh oui, le vilain chacal. Mais comment le hérisson s'était-il préparé à cette nouvelle rencontre? Avait-il encore mis au point un plan secret? Quelle fut la déception du chacal, encore une fois, lorsqu'il arriva au champ et ne put ramasser que des racines et de la terre. Pendant ce temps-là, Abdel cueillait, avec un grand sourire aux lèvres, ses pommes, ses tomates, ses poivrons rouges et frais. Cette fois-ci, c'est Mohamed qui n'osa pas répliquer. Il s'en alla bien loin, tête basse. Pendant ce temps, les lièvres, les souris, les chameaux et tous les autres amis du hérisson revinrent pour chercher leur part et célébrer une grande fête en l'honneur de leur bienfaiteur. Un applaudissement pour le hérisson! Abdel recommença à semer des graines, à labourer la terre, à l'arroser. Et lors de la récolte suivante, le chacal ne revint pas. On n'en revit pas non plus le bout de la queue à la saison des fraises, ni à la saison des pêches. Mohamed s'était exilé, l'oreille basse, pour vivre caché dans le désert et ne se nourrir que de simples dattes cueillies aux branches des palmiers solitaires. Personne ne le revit jamais.